Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 8h19, c'est le PDG d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, qui est mon invité. Bonjour Michel Monvoisin. Bonjour. Merci d'être de passage par la métropole et de choisir notre plateau pour vous exprimer, parce qu'il y a plein de sujets qu'on va voir avec vous. D'abord, évidemment, le transport aérien complètement sinistré. Comment Air Tahiti Nui s'en sort ? Quel taux de remplissage aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on s'en sort plutôt bien sur du long courrier, puisqu'on tourne entre 50 et 60%. C'est pas mal. Oui, c'est assez inespéré. Mais je crois qu'on a bénéficié d'une décision de notre gouvernement local. Dès le 15 juillet, Tahiti a ouvert ses frontières à tout passager. Donc ça nous permet... Il n'y a pas de restriction? Aucune restriction, à part effectivement... restriction qui marche plutôt bien, puisque c'est des tests PCR juste avant de prendre l'avion. Obligatoire. Obligatoire. Et un test sur place aussi, je crois, non? Et un test à l'arrivée, un autotest 4 jours après, ce qui nous permet effectivement d'accueillir des touristes de nouveau. Et ça, on en a bénéficié. Écoutez, moi je vous dis, profitez des territoires d'outre-mer pour partir en vacances. On a beaucoup moins de chances de voir son vol annulé et des restrictions annulées si on va aux Antilles, si on va en Polynésie, que toute autre destination dans le monde. On est d'accord? On est d'accord, on n'annule pas les vols. Et on a remis de la fréquence. Depuis l'ouverture, on a remis de la fréquence. Bon, effectivement, habituellement, on a un vol par jour. Là, on est passé à 3-4 vols par semaine. Mais non, on n'annule pas les vols. Alors, il y a quelque chose d'incroyable, on en parlait tous les deux pendant l'interruption publicitaire. Je ne savais pas, vous n'avez bénéficié d'aucune mesure de chômage partiel de la part du gouvernement. Pourquoi ? Le chômage n'est pas indemnisé en Polynésie. La Polynésie a un statut spécifique, elle est autonome, elle se dirige. Là, on est dans la compétence territoriale et effectivement, il n'y a pas de caisse de chômage en Polynésie. Alors, ça a dû être particulièrement compliqué d'adapter vos effectifs. D'ailleurs, vous avez décidé de faire un plan de départ volontaire qui, d'ailleurs, s'est soldé par 114 départs sur 716. Vous avez obtenu ce que vous espériez pour vous remettre d'aplomb? Ça a même dépassé nos espérances, parce qu'en fait, là, j'ai eu la collaboration des syndicats et du personnel qui est très attaché à la compagnie. Donc il y a eu des mesures effectivement de baisse de salaire, entre 10 et 30%. Le plan de départ qui a fonctionné au-delà de nos espérances, il est terminé. Ça fait à peu près 16% du personnel. On va arriver à économiser entre 20 et 25% de la masse salariale, ce qui fait que ça va nous permettre de résister. Vous allez résister sans aide, donc même pas de la collectivité territoriale en termes de capital? Si, alors la collectivité, alors le problème c'est que la collectivité est à 85% et que la loi organique et le code des collectivités publiques les empêchent d'aller au-delà. Mais ils nous ont effectivement fait une avance en compte courant associé, ils nous ont aidés, puis nous avons obtenu les prêts garantis par l'État. Alors là, c'est les mêmes conditions qu'au niveau national. Les PGE, ce sont les mêmes conditions. PGE. Alors évidemment, pour Air Tahiti Nui, la dimension environnementale est essentielle, parce que vous êtes sur un territoire magnifique, où la conscience de l'environnement a toujours été très présente chez nos concitoyens de Polynésie. Et vous avez donc du coup modifié votre flotte avec des nouveaux avions de Boeing, le fameux Dreamliner, le 787, qui vous a fait gagner, je crois, 30% de carburant. Tout à fait. Vous le dites justement, le Pacifique Sud est très concerné par le réchauffement climatique. Il y a des îles qui sont en train de couler à Palau ou au Kiribati. Donc très tôt, la compagnie s'est engagée dans une démarche environnementale. Nous avons remplacé toute notre flotte intégralement, ce qui est demandé aux compagnies en ce moment en métropole aux États-Unis. Nous l'avons fait. Nous avons un des avions les plus modernes qui soient en composite, très léger, donc le 787 qui nous permet d'économiser entre 25 et 30%, de réduire notre empreinte carbone. Donc nous avons très tôt signé avec l'IATA Corsia, vous savez, le programme de Corsia de réduction des émissions carbone. Je crois que nous avons pris une belle avance. Nous avons un nouveau siège en haute qualité environnementale. Nous intervenons beaucoup auprès des associations de défense des tortues, des baleines, le blanchiment des coraux qui est affecté un peu par le réchauffement climatique. Non, la compagnie intervient très... C'est normal, c'est une compagnie qui appartient au pays, donc on est très engagé à ce niveau-là. Comment vous voyez l'avenir quand même du transport aérien? Parce que sur des territoires comme ça reculés, c'est à la fois, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois crucial d'avoir une compagnie aérienne pour se projeter et d'accueillir des touristes, et en même temps, de plus en plus, vous aurez cette pression environnementale pour des raisons très légitimes dans ces territoires où, vous le disiez, le niveau des océans fait que certains territoires sont menacés de disparaître. Comment on concilie les deux? Bien sûr, mais déjà pour aller en Polynésie, hormis l'avion, c'est un peu loin quand même. Le train n'y va pas, le bateau, il faut de la métropole, il faut 1 mois et demi, et puis il n'y a pas de ligne régulière. Donc effectivement, la Polynésie vit du tourisme. Le tourisme, c'est 15% du PIB.
en direct. En indirect, on peut monter à 30. Donc aujourd'hui, une compagnie comme RTT, c'est le premier levier de développement économique du pays. Donc ces questions, on se les pose bien entendu, mais alors on est une compagnie de niche, donc on n'est pas exposé comme toutes les grandes compagnies ou les majors qui sont très attaqués sur les routes domestiques. Donc nous on n'y est pas. Bon, après le transport aérien, je pense qu'il faut lui laisser le temps d'évoluer, les technologies évoluent et on améliorera l'empreinte carbone, on l'améliorera par la technologie et pas par les taxes. Par la technologie, pas par les taxes, et en même temps, on peut pas se passer d'avion en Polynésie. Bien sûr que non. En Polynésie et dans le monde, en fait, les avions, c'est ce qui facilite l'échange entre les peuples. On ne peut pas imaginer vivre plié sur nous-mêmes. C'est quoi aujourd'hui la fréquentation touristique de la Polynésie par rapport entre la métropole, l'Australie, le Pacifique, les États-Unis? Alors le premier marché, c'est traditionnellement les États-Unis. Un marché de proximité, on est à 8 heures de Los Angeles, qui représente à peu près 40% de la fréquentation. Ah quand même. Ah ouais. 40%, et la France vient juste derrière. Alors la France, pas l'Europe, la France vient à peu près entre 20 et 25%. Ensuite, il y a l'Europe et l'Asie, notamment le Japon. Il faut combien d'heures là depuis la métropole pour venir chez vous? Alors, il faut à peu près 20 heures avec un arrêt de 1 heure, une escale d'1 heure à Los Angeles. Bon, en ce moment, on l'a fait à Vancouver pour des raisons de fermeture de l'espace Schengen aux États-Unis. Mais c'est une petite escale technique, mais il faut compter à peu près 20 heures. Bon, le 787 nous a fait gagner 1 heure. C'est un avion qui est assez rapide, qui vole vite. Et alors on a vu des compagnies qui lançaient des vols, notamment Sydney, je crois Londres, sans escale. On ne peut pas imaginer un jour qu'on puisse faire un vol sans escale jusqu'à la Polynésie? Alors le Covid-19 nous a amené pour des raisons techniques à faire un vol direct entre Papeete et Paris. Ah oui. Il nous a donné un record du monde d'ailleurs, du vol le plus long vol par passager, puisque Qantas l'avait fait entre Sydney et New York. C'est ça. C'était un vol expérimental, il n'y avait que du personnel à bord, ce qu'on appelle un vol ferry. Bon, nous l'avons fait avec 180 passagers. Bon, aujourd'hui... Mais comment vous avez pu le faire alors du coup les vents étaient favorables Voilà, c'est parce qu'on avait des vents favorables, on avait des conditions climatiques favorables en termes de température. Ce qui nous a permis de le faire, mais dans l'autre sens, c'était pas possible avec les vents de face. Et puis bon, c'est qu'on le fait avec un remplissage qui est plutôt faible et on ne peut pas se le permettre. Si on devait le faire d'une manière régulière, le prix des billets aurait une inflation inacceptable. Oui, parce que vous ne pourriez pas remplir. Peut-être que demain, la prochaine génération d'avions pourra peut-être... Probablement, c'est sûr même. La prochaine génération pourra le faire. Enfin, il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre escale à Los Angeles nous permet de remplir... C'est 40% de la cabine. Donc si on s'arrête... C'est les Américains qui montent à bord pour aller en vacances. Il va nous manquer 40% de la cabine, donc c'est très important pour nous de s'arrêter à Los Angeles, notamment sur le transatlantique, parce que nous avons de belles alliances. Nous avons une alliance avec American Airlines qui est le numéro 1 mondial. Et quand nous sommes rentrés en 2020, avant la crise, nous avions pratiquement fait 80% de notre budget au mois de février au niveau de nos engagements. Parce qu'American Airlines nous vend très bien sur le Los Angeles-Paris, donc c'est un bon complément pour nous, ce qui nous permet de tirer le prix des billets d'avion vers le bas. Et quel est le taux de remplissage pour les prochaines fêtes de fin d'année là? Parce que est-ce qu'il est encore temps de réserver sur Air Tahiti Nui? Je vous recommande de réserver si vous voulez passer un hiver au chaud et loin du côté anxiogène qu'on a en Europe. Bien sûr qu'il y a des cas de Covid aussi en Polynésie, mais il n'y a pas ce côté anxiogène là que je remarque depuis que je suis ici depuis 3 jours. Ça vous frappe? Ah oui, ça me frappe, oui, complètement. Et c'est la même chose aux États-Unis. Vous avez vu que New York, là, ça va être annoncé, 9 quartiers du Queens et du Bronx vont être fermés à nouveau pour les restaurants, pour les écoles. Donc évidemment, ça accroît le côté très anxiogène de cette crise. Et donc venez en Polynésie, on vous accueille. Donc il y a encore de la place. C'est quoi le taux de remplissage par exemple? Là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on rentre dans la basse saison. Traditionnellement, janvier, février, mars sont les mois les plus faibles. Bon, on sait que cette année, ça va être très bas. Donc, merci beaucoup Michel Monvoisin, président directeur général d'Air Tahiti Nui, de nous avoir rendu visite sur ce plateau et nous avoir fait un peu rêver et échapper, effectivement, vous avez raison, au côté très anxiogène de la vie en métropole en ce moment. Merci à vous, il est presque 8h30.